Avez-vous déjà voulu que quelqu'un vous manque tellement que vous soyez la première chose à laquelle il pense au réveil et la dernière chose à laquelle il pense avant de dormir? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons découvrir les secrets pour vous rendre vraiment inoubliable. Nous allons explorer 12 principes stoïciens qui non seulement feront regretter à quelqu'un de vous, mais vous transformeront également en quelqu'un dont il ne peut pas se débarrasser de son esprit. Sénèque a dit un jour que l'absence aiguise l'amour, tandis que la présence le renforce. Nous apprendrons comment faire sentir votre absence d'une manière qui aiguise leur amour pour vous. Assurez-vous de regarder la vidéo en entier car chaque principe est un élément essentiel pour devenir inoubliable. Plongeons maintenant dans ces 12 stratégies stoïciennes puissantes qui leur feront manquer encore plus. Premièrement, l'autosuffisance. Vous vous demandez peut-être comment le fait d'être autonome peut faire en sorte que vous manquiez davantage à quelqu'un. La clé est de montrer que vous êtes entier et complet par vous-même, ce qui est très attrayant et intriguant dans toute relation. Pensée Y. Lorsque vous êtes autonome, vous ne vous accrochez pas ou ne cherchez pas désespérément l'attention de votre partenaire. Au lieu de cela, vous vivez votre meilleure vie, vous vous engagez dans vos intérêts et répondez à vos propres besoins. Cette indépendance peut susciter la curiosité et l'admiration. Votre partenaire commencera à vous voir non seulement comme son compagnon, mais comme un individu qui s'épanouit selon vos propres conditions. Lorsque vous n'êtes pas constamment disponible ou que vous ne dépendez pas d'eux pour votre bonheur, vous créez un espace sain dans la relation. Cet espace n'a pas pour but d'être distant. Il s'agit de se donner de l'espace pour grandir individuellement. Alors, que se passe-t-il quand vous n'êtes pas là? Ils commencent à se demander ce que vous faites. Ils se souviennent de la façon dont vous gérez les choses avec indépendance et grâce. Et devinez quoi? Cette partie vivante et autonome de vous commence à leur manquer. Alors, embrassez votre autosuffisance. Il ne s'agit pas de les repousser. Il s'agit de les attirer dans une admiration plus profonde et plus respectueuse de qui vous êtes. Et n'oubliez pas qu'au fur et à mesure que vous construisez votre indépendance, vous resterez dans leur esprit demain et pendant de nombreux jours à venir. 2. Contrôle émotionnel. Vous pensez peut-être, contrôler mes émotions. Je veux juste qu'il me manque. Mais voici le secret. Maîtriser ses émotions, c'est comme diriger un cheval puissant. Il guide vos relations là où vous voulez qu'elles aillent. Imaginez ceci. Chaque fois que vous interagissez, vous restez calme et posé, même si la conversation s'enflamme ou prend une tournure inattendue. Ce type de contrôle émotionnel n'impressionne pas seulement. Ça fascine. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Faire preuve de cette force laisse une impression durable. Lorsque vous gérez vos réactions, vous créez une aura de mystère et de profondeur. Votre partenaire commence à réfléchir, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Ils ont l'habitude de vous voir réagir, mais maintenant vous êtes calme et serein. Ce nouveau sang-froid les rend curieux de votre monde intérieur, les rapproche et les laisse deviner. Contrôler ses émotions ne signifie pas devenir robotique. Il s'agit de réagir de manière réfléchie au lieu de réagir impulsivement. Ce changement signifie que lorsque vous partagez vos sentiments, ils sont sincères, authentiques et plus percutants. Et que se passe-t-il alors? La chaleur de votre affection délibérée leur manque lorsque vous n'êtes pas là. Alors, restez calme, restez réfléchi et regardez-les commencer à s'interroger et à revenir vers vous. N'oubliez pas de garder vos cartes émotionnelles près de votre poitrine. Laissez-leur un petit quelque chose à penser, un indice qui dit « Penserez-vous à moi demain ?» Une touche de mystère fait toute la différence dans le jeu de l'amour. Troisièmement, la communication intentionnelle. Vous êtes-vous déjà demandé comment quelques mots soigneusement choisis peuvent donner encore plus envie à quelqu'un de votre présence? Le secret réside dans la communication intentionnelle. Cela signifie que vous devez choisir vos mots de manière réfléchie, en vous assurant qu'ils ajoutent de la valeur à la conversation. Il s'agit de parler avec détermination et profondeur, ce qui a un impact significatif sur la façon dont vous êtes perçu et mémorisé. Comme l'a dit Sénèque, parlez de manière à pouvoir parler à nouveau. L'idée est de les laisser vouloir plus de vos idées, de votre humour et de votre façon unique de vous exprimer. Pensée Y. Chaque fois que vous parlez, faites-le avec l'intention de connecter, de comprendre et d'enrichir l'interaction. Vous ne parlez pas seulement pour combler le silence. Vous créez des messages qui résonnent profondément.
Cela rend vos conversations mémorables et significatives. Quand vous n'êtes pas là, vos mots restent dans leur esprit. Votre voix résonne dans leurs pensées, les rapprochant de vous, même lorsque vous êtes absent. En pratiquant la communication intentionnelle, vous suscitez la curiosité et l'intérêt. Votre partenaire réfléchit à ce que vous avez dit, réfléchit à vos mots et manque la profondeur et l'engagement de vos discussions. Ils en viennent à apprécier non seulement la conversation, mais aussi le communicateur, vous. Alors, utilisez le pouvoir de la communication intentionnelle. Faites en sorte que vos mots comptent et voyez comment ils vous gardent à l'esprit. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de la façon dont vous le dites et qui laisse une impression durable. Gardez votre communication ciblée, perspicace et toujours avec une touche de charme. Quatrièmement, l'acceptation de l'absence. Voici une idée intéressante. Comment le fait d'accepter les moments où vous êtes séparés peut-il vous rapprocher? Cela peut sembler étrange, mais accepter l'absence peut augmenter leur désir de vous voir et renforcer votre lien lorsque vous êtes ensemble. Pensez de cette façon. L'absence ne fait pas que rendre le cœur plus affectueux, elle crée de l'anticipation et de l'appréciation. En valorisant les moments où vous êtes séparés, vous montrez que la véritable connexion ne consiste pas à être ensemble tout le temps, mais à la qualité de votre lien émotionnel. Comme l'a dit Épictète, la liberté est le seul but digne de ce nom dans la vie. Libérez-vous du besoin de vous accrocher et observez comment cette liberté change votre relation. Imaginez ceci. Au lieu de leur envoyer constamment des messages lorsque vous n'êtes pas ensemble, donnez-leur un peu d'espace. Laissez le silence créer de la curiosité et un peu de mystère. De cette façon, vous n'êtes pas seulement une partie prévisible de leur routine quotidienne, vous devenez le point culminant qu'ils attendent avec impatience. Ce principe vous aide à être à l'aise avec le flux et le reflux naturel d'être ensemble et d'être séparés. Cela vous encourage à profiter de votre propre compagnie, ce qui vous rend plus attrayant et intriguant lorsque vous êtes à nouveau ensemble. Après un certain temps séparés, votre connexion se sent rafraîchie, plus forte et plus vibrante. Alors, embrassez les moments qui vous séparent et laissez-les construire un désir plus profond. N'oubliez pas que l'absence n'est pas un vide, mais un espace de croissance et d'anticipation. Laissez-les vous manquer juste assez pour qu'ils continuent à penser à vous. Lorsque vous vous réunissez, la joie et l'appréciation que vous avez l'un pour l'autre sont encore plus fortes, ce qui rend chaque moment ensemble plus spécial. 5. La pleine conscience dans l'interaction. Comment le fait d'être pleinement présent dans vos interactions peut-il les faire manquer davantage lorsque vous n'êtes pas là? La clé est de rendre chaque moment passé ensemble si spécial que votre absence est profondément ressentie. La pleine conscience signifie s'engager pleinement chaque fois que vous êtes ensemble, écouter attentivement et répondre de manière réfléchie. Il s'agit d'être là avec toute votre attention concentrée sur le moment, pas seulement sur la présence physique. Cela transforme les interactions ordinaires en expériences mémorables et significatives. Marc Aurèle a dit « Fais chaque acte de ta vie comme si c'était le dernier ». Appliquer cela à vos interactions signifie traiter chaque conversation et chaque moment partagé comme s'il pouvait être le plus important. Imaginez ceci. Chaque fois que vous êtes ensemble, vous apportez une telle présence que chaque rire est plus riche, chaque regard plus significatif. Vous ne vous contentez pas de passer du temps ensemble, vous le rendez spécial. Ce type d'engagement laisse une impression durable, résonnant avec eux-mêmes lorsque vous êtes séparés. En étant attentif dans vos interactions, vous créez une profondeur émotionnelle qui rend votre présence enrichissante et votre absence profondément ressentie. Lorsque vous n'êtes pas là, l'attention et les soins que vous leur offrez leur manquent. Ils manquent de se sentir vraiment vus et entendus d'une manière que vous seul leur avez fait ressentir. Alors, plongez profondément dans chaque moment que vous partagez. Utilisez la pleine conscience comme outil secret pour qu'il vous manque. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous laissez une partie de vous-même avec eux, en vous assurant d'être toujours dans leur esprit. Il ne s'agit pas seulement d'être inoubliable, il s'agit de rendre chaque interaction 2 fois plus significative. Nous sommes maintenant à mi-chemin de notre vidéo. Si vous êtes toujours avec nous, ce contenu résonne en vous. Si vous n'avez pas encore aimé la vidéo ou si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, j'apprécierais vraiment si vous pouviez le faire maintenant. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu que vous aimez. Passons maintenant au 6e principe, une étape cruciale pour qu'il vous manque. Celui-ci est particulièrement important, alors faites très attention. Numéro 6, la cohérence dans la communication. Comment le maintien d'un modèle de communication stable et réfléchi peut-il faire en sorte que vous manquiez davantage à quelqu'un?
Il s'agit de créer un sentiment de fiabilité et de qualité dans vos interactions. Cela rend votre absence plus visible lorsque vous n'êtes pas en contact. La cohérence dans la communication ne signifie pas qu'il faut les inonder de messages toute la journée. Il s'agit plutôt de mettre en place un modèle d'échange significatif et fiable. Pensez à un texto de bonjour, à un enregistrement à midi ou à un récapitulatif nocturne. Ces points de contact réguliers créent un rythme dans leur journée qui devient important pour eux. Comme l'a dit Sénèque, la régularité est un signe de sagesse dans la communication. Être régulier dans votre communication montre que vous êtes réfléchi, fiable et investi dans la relation. Imaginez ceci, même lorsque la vie est occupée, vous suivez votre routine de rester en contact. Cette cohérence devient quelque chose sur laquelle ils comptent, une présence réconfortante et stable dans leur vie chaotique. Lorsque vous manquez une journée, votre absence se fait immédiatement sentir, créant un espace qu'ils sont impatients de remplir à nouveau. En étant cohérent dans votre communication, vous faites partie de leur quotidien. Lorsque vous n'êtes pas là, la chaleur et la sécurité que vos messages leur procurent leur manque. Ils ont hâte d'avoir de vos nouvelles et ressentent un vide lorsqu'ils ne le font pas, alors faisons de la cohérence notre marque de fabrique en matière de communication. Tenez-vous à cela, et vous verrez comment ils commencent à vous manquer dans les petits silences que votre absence crée. N'oubliez pas que votre objectif est d'être une présence constante dans leur esprit, pas seulement un souvenir fugace. Il s'agit de devenir un élément fiable de leur vie, même à distance. Numéro 7. Comment le fait d'avoir une vie remplie de buts fait-il que quelqu'un s'ennuie davantage de vous? Il s'agit d'être motivé, passionné et impliqué dans des activités significatives. Lorsque vous vivez avec un but, vous n'attendez pas seulement que quelqu'un d'autre remplisse votre temps, vous en tirez activement le meilleur parti. Avoir un but dans la vie vous rend plus attrayant et intriguant. Cela montre que vous avez des objectifs et des rêves au-delà de votre relation. Vous êtes quelqu'un qui contribue au monde, qui vous rend plus intéressant et admirable. Sénèque, le philosophe stoïcien, a dit un jour que nos plans échouent parce qu'ils manquent de direction. Si une personne ne connaît pas sa destination, aucun vent n'est favorable. En vous fixant des objectifs clairs, vous devenez plus concentré et dynamique. Imaginez ceci. Vous parlez de vos projets, de votre bénévolat ou de vos loisirs créatifs au cours de conversations. Votre partenaire voit à quel point vous êtes enthousiaste à propos de ses passions. Cet enthousiasme est contagieux et laisse une impression durable. Lorsque vous êtes séparés, l'énergie et l'inspiration que vous apportez leur manquent. Ils pensent aux choses passionnantes que vous partagerez ensuite et ressentent le vide lorsque vous n'êtes pas là. Vivre une vie pleine de sens signifie que vous êtes toujours en train de grandir et d'évoluer. Cela rend chaque interaction avec vous fraîche et enrichissante. Lorsque vous n'êtes pas là, votre partenaire manque de faire partie de votre voyage dynamique. Alors, embrassez vos passions et laissez briller votre vie utile. Montrez-leur que vous aimez la vie et que vous vous engagez à faire une différence. N'oubliez pas qu'en vivant avec un but, vous resterez dans leur esprit, non seulement parce qu'ils vous aiment, mais aussi parce qu'ils admirent et aspirent à votre joie de vivre. Numéro 8. Modération dans les émotions. Comment le fait de garder le contrôle de vos émotions fait-il que quelqu'un s'ennuie davantage de vous? Il s'agit de créer une dynamique équilibrée où vos expressions émotionnelles sont réfléchies et mesurées, améliorant ainsi vos interactions. En pratiquant la modération, vous évitez de submerger votre partenaire de réactions intenses, qu'elles soient positives ou négatives. Cette approche calme vous aide à gérer la dynamique relationnelle avec grâce et maturité, rendant vos liens émotionnels significatifs et délibérés. Comme Marc Aurèle l'a judicieusement noté, la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a commis la blessure. Dans ce contexte, il s'agit de réagir aux situations avec calme et réflexion plutôt qu'impulsivement. Imaginez que vous gériez les désaccords avec sang-froid et que vous exprimiez votre affection d'une manière sincère mais pas écrasante. Cette approche équilibrée crée de l'anticipation et du désir. Votre partenaire reconnaît que vos sentiments sont authentiques et qu'il ne s'agit pas de réactions impulsives. Lorsque vous n'êtes pas là, la stabilité et la profondeur de votre présence leur manquent, s'interrogeant sur vos pensées calmes et sereines et attendant avec impatience vos expressions d'amour mesurées. La modération ne signifie pas être froid ou détaché. Cela signifie montrer que vous contrôlez vos émotions plutôt que de les laisser vous contrôler. Cette stabilité est très attrayante et construit une base de respect et d'admiration dans toute relation. Essayez de trouver cet équilibre parfait dans l'expression de vos émotions.
Ce faisant, vous améliorez vos interactions et vous vous assurez de rester dans leur esprit comme quelqu'un qui apporte la paix, et non le chaos, dans leur vie. N'oubliez pas que dans la danse de l'amour, ce sont souvent les moments de calme qui résonnent le plus profondément. Numéro 9. Résilience dans l'adversité. Comment le fait d'être résilient fait-il que quelqu'un s'ennuie davantage de vous? Il s'agit de montrer que vous pouvez gérer les hauts et les bas de la vie avec force et grâce, faisant de vous une présence stable et réconfortante dans leur vie. Lorsque vous faites face aux défis sans vous effondrer, cela montre que vous êtes fiable et fort, des qualités qui sont très attrayantes dans n'importe quelle relation. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Sénèque, une gemme ne peut être polie sans friction, ni une personne perfectionnée sans épreuve. Cette idée nous apprend que traverser des moments difficiles fait non seulement de vous une meilleure personne, mais aussi d'un partenaire qui vaut la peine de manquer. Imaginez que vous traversez une période difficile, mais que vous parvenez à rester calme et à résoudre vos problèmes méthodiquement. Cela vous vaut le respect et l'admiration de votre partenaire. Il vous voit non seulement faire face, mais aussi prospérer à travers les difficultés. Lorsque vous êtes séparés, ils se souviennent de votre résilience, ce qui leur donne confiance et réconfort. Votre force et le sentiment de sécurité qu'ils ressentent lorsqu'ils sont avec vous leur manquent. La résilience, c'est plus que survivre, c'est rebondir plus fort à chaque fois. C'est trouver des solutions, rester optimiste et aller de l'avant malgré les obstacles. Ce genre de résistance mentale et émotionnelle est très attrayant. Votre partenaire sera attiré par votre esprit inébranlable et inspiré par votre capacité à gérer tout ce que la vie vous réserve. Pensez à l'impact subtil mais puissant de la résilience dans les situations quotidiennes. Peut-être avez-vous perdu un emploi, mais vous avez rapidement commencé à postuler pour de nouveaux emplois avec une attitude positive. Ou peut-être avez-vous fait face à une crise familiale et avez-vous réussi à soutenir tout le monde autour de vous tout en contrôlant vos propres émotions. Ces moments façonnent votre caractère et laissent une impression durable sur ceux qui vous entourent. Lorsque votre partenaire vous voit gérer l'adversité avec grâce, il commence à vous considérer comme un pilier de force. Cela renforce leur respect pour vous et approfondit leur lien émotionnel. Il commence à vous voir comme quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui ne s'effondrera pas sous la pression. Cette fiabilité et cette force deviennent une source de réconfort et d'admiration, ce qui fait que vous leur manquez davantage lorsque vous n'êtes pas là. La résilience dans l'adversité signifie également garder une attitude positive. Il est facile d'être optimiste lorsque les choses vont bien, mais la véritable résilience brille lorsque vous pouvez trouver le bon côté des choses, même dans les moments les plus sombres. Cette attitude positive est contagieuse et peut remonter le moral de votre partenaire dans les moments difficiles. Lorsque vous êtes séparés, non seulement votre présence leur manque, mais aussi la positivité et l'espoir que vous apportez dans leur vie. En renforçant la résilience, vous montrez que vous pouvez surmonter les défis et montrer l'exemple. Cela rend chaque réunion plus douce et plus significative, car ils ont hâte d'être avec quelqu'un qui les inspire à être résilients aussi. Ils commencent à vous associer à des sentiments de sécurité, de stabilité et d'espoir, qui sont essentiels dans toute relation amoureuse. Saisissez donc les défis comme des occasions de montrer votre force et votre stabilité. Montrez-leur que peu importe ce qui se présente à vous, vous restez stable et fiable. Et n'oubliez pas qu'en étant résilient, vous serez dans leur esprit comme quelqu'un qui apporte non seulement de l'amour, mais aussi de la force à leur vie. Votre résilience devient la pierre angulaire de la relation, une qualité qui vous rend irremplaçable et qui vous manque profondément lorsque vous n'êtes pas là. Numéro 10. Cohérence dans le caractère. Comment le fait d'être cohérent dans qui vous êtes fait-il que quelqu'un s'ennuie davantage de vous? Il s'agit d'être fiable et prévisible dans leur vie tout en gardant un certain mystère. La cohérence dans le caractère signifie être la même personne tous les jours. Cette fiabilité renforce la confiance et la sécurité dans la relation. Comme l'a dit Épictète, décidez qui vous voulez être et faites ensuite ce que vous devez faire. Cette approche régulière permet à votre partenaire de savoir exactement qui vous êtes et à quoi s'attendre de vous, ce qui est très rassurant. Imaginez cela dans une relation. Vous tenez vos promesses, vous vous en tenez à vos valeurs et vous traitez toujours votre partenaire avec respect et gentillesse. Cela fait de vous un partenaire fiable et apprécié. Votre cohérence signifie qu'ils peuvent vous faire entièrement confiance, ce qui rend votre présence cruciale et votre absence profondément ressentie. Mais la cohérence ne veut pas dire être ennuyeux. Il est important d'ajouter de petites surprises et des moments spontanés pour que les choses restent excitantes. Il peut s'agir d'une soirée surprise, d'un cadeau inattendu ou d'un message amusant pour égayer leur journée.
Ces surprises, combinées à votre nature fiable, vous rendent à la fois fiable et excitant. Pensez être cohérent dans vos valeurs et vos actions fondamentales crée une base solide. Votre partenaire sait que dans les moments difficiles, il peut compter sur vous pour être la même personne de soutien et d'amour. Cette fiabilité est rare et très précieuse. Lorsque vous n'êtes pas là, votre présence constante leur manque. Mais l'ajout d'un peu de spontanéité empêche la relation de devenir terne. C'est comme ajouter une étincelle à une flamme constante. Planifiez un week-end surprise ou envoyez une note sincère. Ces gestes montrent que même si vous êtes fiable, vous gardez aussi les choses fraîches et excitantes. En équilibrant la cohérence et la spontanéité, votre partenaire attend avec impatience à la fois la stabilité que vous offrez et les surprises que vous apportez. Votre constance et les moments joyeux que vous créez leur manquent. Alors, faisons de la cohérence du caractère notre base tout en ajoutant un peu de spontanéité pour garder les choses vivantes. Cet équilibre fait en sorte que vous manquez pour être un roc dans leur vie et que vous êtes attendu pour la joie et les surprises que vous apportez. N'oubliez pas qu'en restant dans leur esprit, vous construisez une relation basée sur la confiance avec une touche d'excitation. Votre partenaire appréciera la stabilité que vous apportez et se réjouira des délicieuses surprises. Cette combinaison de fiabilité et d'excitation vous rend indispensable, faisant profondément ressentir votre absence. En conclusion, embrassez le pouvoir de la cohérence dans le caractère tout en laissant place à la spontanéité. Ce mélange vous rend inoubliable et vous manque profondément. Votre partenaire chérira la base solide que vous fournissez et attendra avec impatience les joies inattendues que vous apportez dans sa vie. Cette dynamique vous permet de rester une partie chérie et essentielle de leur monde, toujours à l'esprit. Numéro 11. Empathie et compréhension. Comment le fait de faire preuve d'empathie et de compréhension fait-il que quelqu'un s'ennuie davantage de vous? Il s'agit de se connecter profondément et de montrer que vous vous souciez de leurs sentiments. Lorsque vous faites preuve d'empathie, vous créez un lien fort. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. En écoutant et en comprenant vraiment votre partenaire, vous montrez que vous l'appréciez, ce qui rend votre présence réconfortante et votre absence plus perceptible. Imaginez ceci. Au cours des conversations, vous écoutez attentivement et reconnaissez leurs émotions. Lorsqu'ils partagent quelque chose d'important, vous répondez avec un intérêt et une préoccupation sincère. Cela permet à votre partenaire de se sentir vu et entendu, créant ainsi un lien émotionnel fort. Lorsque vous n'êtes pas là, le soutien et la compréhension que vous leur apportez leur manquent. L'empathie ne consiste pas seulement à écouter, il s'agit de répondre avec gentillesse. Lorsque votre partenaire traverse une période difficile, vos réponses empathiques vous réconfortent. Ils commencent à vous voir comme un espace sûr où ils peuvent s'exprimer sans jugement. Lorsque vous n'êtes pas là, le soutien émotionnel et la façon dont vous les faites se sentir valoriser leur manque. Alors, faites preuve d'empathie et de compréhension dans vos interactions. Montrez que vous vous souciez vraiment de leur bien-être. Ce lien émotionnel fera que vous leur manquerez davantage, car ils aspirent au confort et au soutien que vous leur apportez. 12. Croissance et développement personnel. Comment le fait de se concentrer sur votre croissance personnelle fait-il que quelqu'un s'ennuie davantage de vous? Il s'agit de vous améliorer continuellement et de montrer que vous vous engagez à devenir la meilleure version de vous-même. Ce dévouement est non seulement attrayant mais aussi inspirant. Comme l'a dit Sénèque, tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre. En adoptant la croissance personnelle, vous devenez plus intéressant et admirable, ce qui rend votre présence percutante et votre absence plus profonde. Imaginez cela, vous vous lancez dans de nouveaux passe-temps, acquérez de nouvelles compétences ou poursuivez de nouveaux objectifs. Vous partagez vos progrès et vos réalisations avec votre partenaire, montrant ainsi votre engagement envers la croissance. Cela les inspire et ajoute de la profondeur à votre relation. Lorsque vous n'êtes pas là, il manque de la motivation et de l'inspiration que vous apportez. La croissance personnelle signifie également être ouvert au changement et prêt à s'adapter. Cela montre que vous êtes en constante évolution. Votre partenaire le voit et est attiré par votre nature dynamique. Lorsque vous êtes séparés, l'énergie et l'enthousiasme que vous apportez à leur vie leur manquent. Alors, concentrez-vous sur votre croissance et votre développement personnel. Relevez de nouveaux défis et continuez d'apprendre. Cela vous rend non seulement plus attrayant, mais vous permet également de rester dans leur esprit comme quelqu'un qui évolue et inspire constamment.
En conclusion, faites preuve d'empathie et de compréhension pour créer un lien émotionnel profond et concentrez-vous sur la croissance personnelle pour inspirer et captiver votre partenaire. Ces principes feront en sorte que vous resterez inoubliable et que vous nous manquerez profondément, ce qui rendra votre relation plus forte et plus significative. Et voilà, 12 principes stoïciens puissants pour vous rendre vraiment inoubliable. Pour conclure, rappelez-vous que l'essence de faire en sorte que quelqu'un vous manque ne consiste pas à jouer à des jeux ou à manipuler les émotions. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, une personne de force, de sagesse et de profondeur. Ces principes ne consistent pas seulement à faire en sorte que quelqu'un pense à vous lorsque vous n'êtes pas là. Il s'agit de construire un lien fort et significatif basé sur le respect mutuel et l'admiration. Lorsque vous incarnez ces traits stoïques, vous devenez une source d'inspiration et de stabilité, laissant une impression durable dans le cœur et l'esprit de ceux qui vous sont chers. Alors, prenez ces principes à cœur et appliquez-les dans vos relations. Regardez non seulement devenir inoubliable, mais aussi créer des liens plus profonds, plus forts et plus épanouissants. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ces informations. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts, restez stoïques et continuez à avoir un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent.